Eh bien salut à tous, c'est Ben Manga et aujourd'hui je vais vous montrer tout mon matos de dessin. Bon, là vous voyez tout ça, mais la base c'est ça. Je pense que c'est très important de pas oublier que avant tout le dessin c'est un crayon, une gomme et une feuille. Vous n'avez pas besoin de plus. Modifier, corriger, refaire, le dessin ça se réussit pas du premier coup. Donc voilà, je vais vous montrer tout mon matos que j'ai accumulé au bout de 2 ans. Bon, maintenant que les choses sont mises au point, on peut reprendre. Le premier achat important que j'ai fait sont ces 3 carnets. Vous allez me dire pourquoi j'ai des carnets, nous on veut dessiner, c'est pas la même chose. En fait c'est très important d'avoir toujours sur soi un petit carnet, des petites feuilles pour pouvoir dessiner n'importe où, et les carnets c'est vraiment pratique pour ça. Vous pouvez noter toutes vos idées, tout ce que vous avez envie de faire. Dans une journée il y a beaucoup d'idées qui nous passent par la tête et la plupart du temps on les oublie. 90% des idées qu'on a, on les oublie. Donc c'est toujours important d'avoir un carnet pour pouvoir noter ses idées. C'est assez pratique parce que c'est facile à porter et pouvoir dessiner un petit croquis qu'on peut refaire au propre chez nous, c'est vraiment pratique. J'ai 3 carnets, pourquoi? Il y en a un que j'ai déjà fini et sinon j'en utilise 2, un pour les dessins au propre et un pour noter toutes les idées. Que ce soit pour mes montages de vidéos par exemple, etc. Donc moi je préfère en avoir 2, mais vous pouvez choisir. Ensuite on va attaquer un point très important, le support. C'est quelque chose de très important dans le dessin parce qu'en fonction de ce que vous utilisez, ce sera pas la même chose qu'il faudra utiliser. Par exemple, moi j'utilise beaucoup les crayons de couleur, du coup je préférais les feuilles plus épaisses, avec plus de texture. C'est-à-dire que moi j'ai utilisé par exemple des cançons, 180 grammes à grain. Elles sont vraiment pratiques parce que pour le crayon de couleur c'est vraiment agréable à utiliser. Le pigment se dépose facilement sur la feuille et ça donne un effet qui est vraiment pas mal. Mais si j'utilise par exemple mes feuilles pour les feutres alcool, donc ce sera des layouts, ça fera pas du tout le même effet. Parce que le crayon de couleur c'est pas fait pour ça. Donc c'est vraiment important de bien choisir ses feuilles. Moi j'utilise vraiment layout pour les feutres et des feuilles plus épaisses, des cançons 180 grammes à grain pour les crayons de couleur. Et ensuite on va parler de mon coup de cœur de l'année dernière, ce sont les crayons de couleur. Plus précisément les Faber-Castell Polychromos. Je trouve qu'ils sont vraiment incroyables. Moi je faisais la colo tout le temps au feutre et finalement j'ai appris à utiliser les crayons de couleur. D'ailleurs si vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à regarder mon tuto colo, ça fait toujours plaisir. Ça coûte un peu cher, ça revient à peu près à 1,50€ le crayon, mais c'est vraiment de la qualité, ça vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Je sais que c'est un coût pour commencer, mais si vous savez pas quoi utiliser, c'est vraiment les meilleurs dans ce domaine. Moi j'ai pris une boîte de 24 crayons et j'en ai acheté certains en séparé pour avoir à peu près toutes les teintes dont j'avais besoin. Maintenant on va parler de son alter ego, le feutre alcool. Pour commencer, moi j'avais acheté des pro marqueurs. Et en fait c'est des feutres que j'aime pas du tout parce que je trouve qu'ils sont pas agréables. La mine est trop dure et c'est pas du tout agréable de les mettre sur une feuille, mais ça dépend de chacun. Ensuite moi je me suis intéressé au graphite. Donc c'est des feutres que je recommande beaucoup parce que même s'ils coûtent un peu cher, c'est des feutres qui pour l'instant ont le plus d'encre sur le marché. Et si on parle de qualité, franchement c'est vraiment pas mal parce que la pointe en brush elle tient bien. Tu peux avoir des feutres avec des mines plates, avec des mines précises, c'est vraiment très bien. En plus ils sont rechargeables pour certains, donc c'est vraiment un bon achat à faire. Mais il faut quand même savoir les utiliser avant, donc il faut quand même y réfléchir un peu. Et si vous vous posez des questions pour commencer, moi les meilleurs feutres que je conseille ce sont les ArtX Oros. C'est des feutres qui sont sortis il y a pas longtemps si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un coup de cœur parce que j'avais acheté, je me souviens, il y a pas mal de temps, une boîte de à peu près 80 feutres pour à peu près 70€, donc ça revient à moins d'1€ le feutre, ce qui est vraiment bien pour des feutres à alcool. Ça fait vraiment longtemps que je les ai et ça commence à peine à en avoir certains qui sont vides, donc pour ce qui est de l'encre, ils tiennent. Les mines sont de qualité, franchement, je suis vraiment content de cet achat, donc si vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille vraiment ces feutres là. Ensuite, si vous posez la question des rangements de crayons, moi ce que j'avais fait c'est qu'avec un pote on avait coupé des tuyaux de PVC et on avait rangé tous ces tuyaux dans une boîte de carton et on peut mettre les feutres dedans, c'est assez pratique. Donc si vous savez pas comment ranger vos feutres, c'est assez facile à faire, donc voilà, je vous donne une petite astuce, vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, maintenant on va passer à tous les petits gadgets que j'ai qui peuvent être utiles. Bon, un taille-crayon, je ne fais pas de dessin, vous savez ce que c'est, une règle c'est pareil. Pour mes gommes, c'est des gommes normales. Elles sont un peu fatiguées parce que ça fait longtemps que je les ai, mais voilà. Ensuite j'ai une gomme de précision, ça peut me servir à faire des petits détails sans avoir à gommer avec la grosse gomme, et c'est assez utile pour les dessins. Ensuite pour mes liners, moi je vais utiliser 2 marques, ça va être les Micron de la marque Sakura ou alors les Faber-Castell. Je vous conseille les deux, ils sont aussi bien l'un que l'autre, faut toujours avoir sa préférence. Moi ce que je vous conseille c'est d'en prendre un avec une grosse mine, l'autre avec une petite mine.
au moins ça peut vous aider pour faire les petits détails et en même temps en avoir une autre au cas où. Ensuite, pour ce qui va être des crayons papier, moi je vais utiliser de la marque Faber-Castell. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est une marque qui fait de la qualité, on n'a rien à dire dessus. Ça coûte un peu cher, mais bon, au moins on est sûr que ça va tenir dans le temps. Moi j'utilise plusieurs crayons papier parce que je fais des dessins en noir et blanc et j'aime bien avoir plusieurs dégradés. Donc j'en utilise avec plus ou moins de teintes foncées ou claires. Donc moi j'utilise ça, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez prendre un simple crayon papier normal, il n'y a pas de problème avec ça. Hop, juste petit truc avant de commencer, si vous dessinez ça peut vous être vraiment utile de prendre un petit échantillon de votre feuille et de mettre toutes les teintes que vous avez besoin dessus, ça peut vous éviter de faire des erreurs inutiles. Voilà, je donne toujours ça comme ça. Ensuite moi j'ai une plume à l'encre de Chine pour pouvoir m'entraîner un peu. J'ai aucun conseil à vous donner là-dessus parce que je suis pas assez fort pour vous dire si c'est bien ou pas. Je vous ai sûrement plein de vidéos pour vous renseigner sur ça, c'était juste pour vous montrer que j'en avais une. Ensuite moi j'ai quelque chose qui s'appelle, c'est de la gomme liquide. En fait ça permet de l'appliquer sur la feuille avant de faire la colo. Et comme ça quand on veut faire des grands aplats de couleurs, on n'aura pas besoin de faire attention à nos traits parce que j'aurai juste à enlever la gomme dès que j'ai fini de colorier. Et ça va me laisser tout le blanc là où je voulais sans avoir besoin de faire attention à tous mes traits. Bon alors moi ensuite j'essaie un peu de faire de l'aquarelle en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir avec le petit oiseau que j'avais fait en live d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous plaît. Moi j'ai pris un petit kit avec quelques petites couleurs dans une petite boîte. Ça peut toujours être utile pour s'entraîner, ça sert à rien de prendre une grosse boîte au début. Avec ça j'ai pris un pinceau et un pinceau à l'eau. Voilà, c'est juste pour m'entraîner, je suis pas encore assez fort pour ça, mais voilà. Alors ensuite moi j'ai un crayon blanc, encore Faber-Castell, mais celui-là il est différent des autres parce que mes crayons polychromos, ils ont une mine grasse, c'est-à-dire que la couleur que ça applique sur la feuille se mélange avec les autres. Alors que celui-là a une mine sec, ça va être un crayon qui va passer par-dessus les couleurs. Si je fais un trait par exemple sur du noir, on va voir le blanc, parce que la couleur va s'appliquer comme une craie par-dessus, et c'est assez pratique, ça peut toujours vous être utile. Ensuite quelque chose d'assez important, c'est une gomme mie-de-pain. Ça me permet quand je dessine d'atténuer le trait sur le croquis avant de faire le line. On peut aussi s'en servir comme d'une gomme normale en appuyant un peu plus, mais moi je m'en sers vraiment pour ça et je trouve que c'est assez utile, il faut toujours en avoir une, ça peut vous aider. Alors ensuite, je vais vous parler de quelque chose que moi j'utilise personnellement, c'est que j'ai pris un support pour tablette graphique, par-dessus je rajoute ma planche pour pouvoir mettre ma feuille, et en fait je m'en sers pour pouvoir avoir le dessin un peu incliné, ça m'évite de me pencher et je me fais pas trop mal au dos avec ça, donc c'est une petite technique comme ça, si ça peut, si vous avez des problèmes de dos comme ça peut vous aider. En tout cas, moi je m'en sers pour ça. Donc voilà, bien sûr je mets tout en description si vous en avez besoin, en tout cas je vais essayer de faire le maximum pour que vous puissiez le retrouver facilement. Petit aparté, je filme avec ça, c'est un bras flexible, bon je l'avais déjà dit en live mais je l'ai cassé donc c'est pas du tout pratique, je m'en rachète rien. Bref, je pense que vous l'avez bien vu mais je suis pas à l'aise avec ce genre de vidéo, parler comme ça, j'ai pas fait des montages extraordinaires, j'espère que ça va quand même un peu aider. En tout cas merci à ceux qui sont restés jusque là et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, allez bye.